Salut guys, premier épisode de Parlons Foi, nouveau podcast que j'ai décidé de lancer puis que je voulais inviter mes amis, mon entourage pour qu'on parle de Dieu, qu'on grandit dans la foi. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Eli Dodo. Yes. Donc, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis content qu'on s'est réunis aujourd'hui. Petit podcast, petit épisode. Le but du podcast, c'est vraiment qu'on parle de la foi, qu'on partage, qu'on grandit. Tu vois, nous, on est chrétiens, mais on n'est pas parfait. Donc, je pensais que ça peut être une bonne idée qu'on parle en podcast, build genre une communauté aussi, qu'on puisse échanger, on peut se bénir les uns les autres. Puis que même pour les gens qui nous écoutent, qui puissent avoir quelque chose qui peut se rattacher pendant la semaine. Donc, ouais, c'est ça, Parlons Foi. On va parler aujourd'hui de la foi. Pour le premier épisode. Yeah. C'est quand même un sujet assez central dans la vie chrétienne, mais je pense que c'est un sujet qui est pertinent encore aujourd'hui, en 2025. Je pense que c'est un sujet qui peut toucher à plusieurs choses. Donc, je pense qu'on va commencer en 3 parties. Aujourd'hui, c'est la partie 1. Et puis, ouais, apportez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, et puis on va commencer. Hein. Yes. Je pense qu'avant toute chose, juste pour être sûr qu'on met les bases au clair, tout ça, puis qu'on se laisse guider par l'esprit, je pense qu'on va commencer par la prière. Je pense que c'est bon de commencer par la prière avant toute chose, et puis après on va commencer. Hein. Est-ce que tu veux prier? Yeah, vas-y. Ouais, c'est bon. Merci Seigneur Jésus de nous avoir permis de se rencontrer pour parler de foi, pour parler de toi, pour en apprendre davantage sur toi. Je te permets que tu puisses vraiment bénir et puis instruire, que ce soit nous ou même les personnes qui écoutent ce podcast, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, parlons foi. Ça dit dans les titres, on va parler de foi aujourd'hui. Et puis comme je dis, la foi, c'est quand même un sujet assez central dans la vie chrétienne. On en parle beaucoup, est-ce que tu as la foi chrétienne? Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la foi, mais avec l'histoire d'Abraham. Parce que je trouve que c'est important que oui, on parle, on échange, mais toujours quand on rely sur les Écritures, qu'on rely sur la Bible, donc vraiment que ce soit la parole de Dieu qui soit transmise à travers nous et pas notre propre pensée. Donc, on va commencer ça en boulot. Et puis, je vais poser la première question pour toi, Ili. Yes. C'est quoi la foi? La foi, bon, comme tu as dit, c'est central. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est central. Et puis, on dit souvent comme le plus important, c'est qu'est-ce que tu penses. Tu vois, donc moi, la foi, ça commence par l'intérieur. C'est qu'est-ce que tu penses, c'est qu'est-ce que tu crois. Et si on part plus loin, c'est pas seulement comme en termes de... Même les gens qui sont athées, ils croient en quelque chose, tu vois. C'est quand on dit j'ai un examen qui s'est passé, je crois que ça va bien, comme t'espères sur quelque chose, tu vois. Et comme ton espérance s'appuie sur certaines choses, et je pense que c'est sur quoi tu t'appuies qui va définir comme ta foi. Donc, moi, c'est ça. Hein. Ouais. Je suis d'accord, c'est vraiment tout ce qui est l'espérance, c'est tout ce qui est dans la pensée. C'est beaucoup plus que genre dans la pensée que dans le concret aussi. Je pense que la foi dans la chrétienne, surtout, c'est beaucoup dans ce que tu ne vois pas puis que tu décides de croire. Je pense que c'est vraiment un principe et une valeur qui revient beaucoup dans la Bible, qui est vraiment centrale. Puis ouais, c'est vraiment ça la foi, c'est l'espérance de croire de ce que tu vois pas. Ouais. En plus, ça, c'est la foi chrétienne, mais comme tu as dit, la foi en général, les gens disent j'ai foi en toi, ça, c'est vraiment. Même les gens qui bêtent là. On vous voit, c'est qui bêtent aussi. Les paris sportifs là. Ça aussi, c'est la foi. C'est ça, la foi. Puis je pense qu'un des meilleurs exemples, j'ai dit tantôt, un des meilleurs exemples de foi dans la Bible, c'est Abraham. C'est son nom, le père de la foi. Ah ouais, père. Aujourd'hui. On est quel jour? Aujourd'hui, c'est la fête des pères, hein? Bonne fête à tous les papas. À tous les papas. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. On va parler d'Abraham. C'est vraiment coïncidence là, mais bon. Abraham. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Abraham, hein? Il est vieux. Yo. Abraham, là, quand il a commencé pour faire un petit genre introduction. Abraham, quand il a commencé son ministère, il était vieux, hein? Il a dit il était vieux. Mais pourtant, genre, on va aller lire un petit peu comme. C'était pas le père de la foi pour rien, tu vois. Justement, je pense que comme... on va le voir, mais avoir une grande foi, être un homme de foi, ça implique aussi d'être testé pour justement voir où ce qui t'est rendu dans ta foi. Donc je pense qu'Abraham, c'est l'exemple parfait quand on va le voir directement. Hein. Mais on pourrait commencer, comme tu as dit, en fait,
c'est important ce que tu dis que la foi, il faut qu'elle soit testée, tu vois. Parce que comme c'est comme l'espérance, la confiance, c'est la même chose quand tu fais confiance à quelqu'un, genre... Les gens aiment ça dire je te fais confiance jusqu'à comme tu dois prouver que je peux te faire confiance, c'est avec le Seigneur, avec Dieu, tu vois. La foi, tu dois montrer qu'elle est profonde, tu comprends? Aussi pour en grandir. Donc, on va tout de suite aller dans Genèse 12, versets 1 à 9, où que c'est un des premiers tests qu'Abraham a eu quand Dieu l'a appelé à quitter son pays. Donc, on va aller à Genèse 12, versets 1 à 9. Je vais le lire pour tout le monde. Moi, je vais le lire dans la version français courant. C'est parti. Donc, Dieu appelle Abraham avant à quitter son pays. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham, qui était âgé de 75 ans, sortit de Charan, comme le lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham prit donc avec lui sa femme, Sarai, son neveu Lot. Il emportait toutes leurs richesses, et ceux qui travaillaient avec lui à Charan, ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là, puis on voit vraiment l'appel de Dieu. Puis genre, toi, c'est quelque chose qu'on a déjà lu, genre, dans la vie chrétienne, quand tu as grandi dans l'église, c'est des choses que tu sais, mais est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce que Dieu lui demande? Est-ce qu'on se rend compte? Dieu lui demande carrément de quitter son pays pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Inconnu. Et à quel âge, s'il vous plaît? 75 ans. Pas 5 ans, là. C'est ça. Moi, quand j'ai déménagé, j'avais comme 6 ans. Ok, je peux refaire toute ma vie, mais bon, 75 ans... Dans le temps, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas la STM, il n'y a rien. À la marche, là. Ou, je crois, chameau. Bref. Non, ouais. Toi, comment tu... Moi, je trouve ça fou. Parce qu'on voit que Dieu fait l'appel. Et il y a même pas d'hésitation de la part d'Abraham. Direct, il prend sa femme, son neveu, les gens avec qui il travaille et il s'en va. L'obéissance. C'est une obéissance de fou, tu vois. Même pas il dit au Seigneur, pourquoi? Genre, je connais pas son pays, je suis bien ici. Le pays qu'il était, il était bien, tu vois. Il avait quoi, 75 ans, il a grandi là, il a eu des enfants. Il a eu famille, pas d'enfants, mais Donc, il était bien, puis Dieu lui demande de quitter tout, tu vois. Et puis, à la seconde même, il part. Qu'est-ce qui est bien aussi, que ce soit pour Abraham, mais même pour nous en tant que chrétiens, tu sais, comme Dieu, il est venu avec son plan, et sur le papier, il n'est pas venu en mode, oh, quitte le pays, tu vas aller là-bas, ça va être pas bon, tu vas être dans la galère, tu vas voir ci, ça. Je pense que comme, quand Dieu nous appelle, c'est toujours vers quelque chose de mieux. Tu vois, même lui, il a dit, tu seras transformé, tu seras un nouvel homme, tu seras une source de bénédiction pour les gens, je vais te bénir et tout. Et je pense que c'est important aussi pour nous, même si tu peux être dans une situation où ce que tout a l'air bien, comme Abraham qui avait la stabilité, la richesse, les gars étaient smart, tu vois, à l'époque. Quand Dieu t'appelle pour son plan, quand tu rentres dans le plan divin, c'est mieux que qu'est-ce que tu avais avant, tu vois. Donc ça aussi, je pense que Abraham, c'est quelque chose qu'il avait compris. Il a pris sa femme, il a pris ses trucs. Go for it pour l'aventure. Tu vois, comme tu as dit, c'est un truc qu'on doit comprendre aussi, tu vois. Puis ça a l'air vite facile qu'on le lit, mais ça reste un test qui peut être dur, tu vois. Nous, peut-être que Dieu ne demandera pas de quitter mais tu sais, je pense que on est tous appelés à quitter quelque chose, tu vois. Parce que si Dieu vient pour dire viens dans mon plan, c'est parce que tu l'étais pas, tu comprends? Et ça peut se transmettre avant ta conversion, tu vois. T'étais pas comme dans le plan divin, entre guillemets. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est pas forcément va au Japon et tout, là-bas il y aura la richesse. Non, parfois ça peut juste être un état d'esprit, tu vois, qui est la manière que tu penses, tu vois. Et maintenant, aie le Saint-Esprit en considération, follow me, tu vois. Encore parfois, quitte une relation, quitte un travail. Genre, tu laisses tomber ton travail, tu laisses tomber une relation, tu laisses tomber ton confort, tu laisses tomber tes repères pour aller dans un endroit ou une situation dans ta vie où tu n'as rien de ça, tu vois. L'inconnu fait peur, tu vois.
justement quitter pour être dans une situation où je pense aussi tu dépends de Dieu. Tu vois? Il avait tout. Il lui dit, va là-bas pour que tu dépendes de moi. Tu vois? Et je pense qu'avec la foi, en fait, c'est ça. Bon, on se prend un peu. La foi, Mais c'est ça. comme, tu sais, genre, au long terme, c'est vraiment de dépendre de Dieu, tu vois, de pas dépendre de tes biens, de pas dépendre de ta stabilité, de ci, de ça. Non, c'est tout ce que tu as, c'est Dieu qui provide. Et c'est de comprendre ça aussi. Et Abraham va le comprendre au fur et à mesure de son test, tu vois. Donc, ouais, non, je pense que... Puis juste ce test-là, c'est fou, tu vois. Ouais. Et puis le pire, c'est que la foi d'Abraham sera testée de pire en pire. De pire en pire, mais oui, ça, tu sais, genre, déjà là, ça commence, c'est gros. Et déjà là, est-ce que, si, mettons, je pense pour moi, est-ce que moi j'aurais fait ce pas de foi, tu vois? Et puis c'est là que, genre, on se challenge, genre auto-challenge, tu vois? Je me suis dit, à la place d'Abraham, peut-être c'est pas le même contexte que lui. Ouais. Mais quand, si Dieu me demande de quitter mon confort, ma stabilité, mes repères, pour aller vers l'inconnu, est-ce que je vais faire le pas, tu vois? Et est-ce que je vais le faire de la même attitude que Abraham l'a fait, tu vois, sur le coup? Je pense que qu'est-ce qui peut différencier, c'est la connaissance de c'est qui Dieu. Si tu sais c'est qui Dieu, il peut même, si demain Dieu nous dit, yo, Eli, va sur la lune. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais tu dois trouver tous les moyens pour aller sur la lune, parce que guess what, tu pars sur la lune, après la terre explose, Dieu voulait te protéger. Bon, c'est un exemple. Mais c'est comme, si Dieu, genre c'est Dieu, tu comprends, c'est pas je sais pas, ton oncle qui t'appelle, ouais, fais ci, ça. Et même, justement, tu sais, il y a des personnes qui ils vont dire, mais mon oncle, ils vont même faire confiance à des gens, justement, qui connaissent et tout. Mais, yo, Abraham savait c'était qui Dieu, tu vois. Et Dieu tout-puissant qui connaît toutes choses. Même chose pour Noé, tu vois. Yo, commence à bâtir. Il y a des dingueries qui arrivent, tu vois. Faut l'écouter, tu vois. Et ça aide, une marque d'obéissance, en fait. Ouais. Quand tu sais c'est qui Dieu, ça aide à grandir et à avoir une foi profonde dans la vie. Et comme je dis, si tu sais c'est qui Dieu, il va pas t'amener vers un état régressif. Ça veut que être... Pour ton bien. Exactement. Pour sa gloire. Ouais, exact. Amen. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment le premier test. Quand... Faut le rappeler, hein, 75 ans. Ouais, 75 ans. Ils savaient tout, bro. Il y a des personnes après école secondaire, ils ont tout appris, ils ne veulent plus rien savoir. Après l'école secondaire, ils ne veulent plus faire une marche dehors. Là. Yo, 75 ans, bro. Donc, le deuxième test qu'on va parler, c'était dans Genèse 22. Ok, là, c'est vraiment, je pense, le test que le plus gens connaissent. C'est quand Dieu va demander à Abraham d'offrir en sacrifice son fils préféré, son fils de la promesse. On va lire ça tout de suite. C'est Genèse 1, versets 1 à 19. Donc, Abraham est prêt à offrir son fils Isaac à Dieu. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela et Abraham répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois de sacrifice. Lui-même portait les braises sur le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac adressa à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Ceci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. » « Nous avons le feu, le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route, tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors, il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais des cieux, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !»
Oui, répondit, me voici. L'ange lui ordonna, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu reconnais l'autorité de Dieu, puisque tu ne l'as pas refusé ton fils unique. Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu, le Seigneur y veillera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur y veillera. Des cieux, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit, voici ce que déclare le Seigneur. Parce que tu as agi ainsi et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans les cieux ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront à des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu as écouté ma voix. Abraham retourna auprès de ses serviteurs. Ils se mirent en route et regagnèrent Beersheba où Abraham s'installa. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque un peu ce texte-là, Eli? Beaucoup de choses. Ça, c'est une épreuve. Bon, comme tu as dit, je pense que c'est un passage que tout le monde connaît, même les athées. Oui, Abraham, Dieu a demandé de sacrifier son fils. Il est fou, il part tuer son fils et tout. Mais honnêtement, c'est comme, c'est écrit noir sur blanc que Isaac, c'était pas n'importe qui, c'était l'enfant de la promesse. Ouais. Tu vois, donc c'est sûr qu'Abraham devait l'aimer. Tout ce que Dieu littéralement avait dit, c'était comme la personnification de ça, tu vois. Isaac, ouais. Et cette personnification, Dieu te dit comme, mais va le tuer en fait. Je te l'ai donné, après tout c'est chocolat, t'es super vieux, ta femme à la ménopause, tout ça, tac, va le tuer, tu vois. Ouais. Je pense que peut-être nous on a des choses dans notre vie qu'on tient tellement qu'on arrive. Et imagine si on dit, ben ça, dis-toi Shazam. Ce serait quoi notre réaction? Et dans tout ça, Abraham a fait quoi? Il a obéi. Il sait même pas qu'il a obéi, il a obéi genre à la seconde même. Ouais. Le lendemain, il prend le bois. Ouais, il commence et tout, les serviteurs, et ils partent. Pourquoi? Et c'est quand même genre ironique, tu vois, parce qu'il dit à Isaac, viens, toi, prends le bois. Il a pas dit. L'agneau arrive. C'est ironique, tu vois. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est une obéissance qui te fait pour une fois de fou, tu vois. Et par rapport à ça, tu sais, comme qu'est-ce que j'aime avec la fin du passage, tu sais, comme à cause qu'il a été mis à l'épreuve et qu'il a réussi, entre guillemets, c'est après que Dieu a déclaré, ben, là, à cause de ça, tu rentres dans un nouveau step-up. Il y a beaucoup de gens qui veulent grandir, que ce soit en foi, en tant que chrétien et tout, mais quand ils arrivent dans les épreuves, ils obéissent pas et ils n'ont pas foi. On l'a vu dans la Bible. C'est après que tu grandis. Parce que tu as réussi le test. Tu peux pas grandir si tu n'as pas réussi le test. Donc même ça, je trouve que comme c'est une bonne ligne directrice au final. Dieu sait toutes choses, mais je pense que même pour Abraham, après c'était comme, oh, je suis vraiment rendu là, tu vois, je suis rendu là et maintenant j'ai les capacités. Et je pense que même après, dans sa vie, on fait que, entre guillemets, empiler les expériences, tu vois, avec Dieu aussi. Donc, même pour les gens qui sont à côté, tu deviens des bénédictions, tu vois. Après, quand on vient pour te parler de certaines choses, ou même dans ta vie personnelle, tu passes à travers certaines choses, peut-être qu'à cause que tu as déjà été là maintenant, tu navigues sans stress. Parce que tu sais que tu n'es pas tout seul et parce que tu sais que tu as Dieu de ton côté. Donc. Et comme ça revient un peu aussi à ce que tu as dit au début, c'est que Abraham avait tellement foi en Dieu que même s'il ne le voyait pas, il sait que comme le plan de Dieu sera toujours le meilleur plan pour ma vie. Tu vois. Et puis l'ange a dit à Abraham que Dieu va encore plus te bénir parce que tu as respecté son autorité, tu vois. Tu as respecté le fait que comme sa volonté soit plus grande que la tienne, tu vois. Et puis ça, genre personnellement, c'est un truc qui me challenge beaucoup, tu vois. Parce que on sait que comme moi je suis chrétien, tu vois, j'ai grandi dans l'église, les histoires je les connais, tu vois, les versets je les ai appris par cœur. Mais la foi, ça reste un truc que, comme tu as dit, qui grandit à chaque jour.
Puis que sans être testé, tu sais pas si elle est vraiment profonde, tu vois. Une fois qu'elle n'a pas été testée, qu'elle n'a pas été mise à l'épreuve, elle est presque immature, tu vois. Genre, est-ce que tu l'as vraiment? Il faut une certaine genre... Avoir une foi active. Exactement. Exactement. Et puis, dans l'épreuve, peut-être que c'est pas mon fils que Dieu en demande de sacrifier, mais quand il y aura un truc que je chéris beaucoup, un truc dans lequel j'ai investi, un truc que même Dieu m'a donné et que Dieu m'a dit qu'il y a des bénédictions qui vont sortir de ça. Quand Dieu va me demander d'enlever cette chose dans ma vie, est-ce que je vais être prêt à le faire? Tu vois? Et puis c'est cette question qu'on doit se poser aujourd'hui en 2025, tu vois? Genre, est-ce que tu vas te fier à ton propre plan ou celui de Dieu, tu vois? Et je trouve ça fou parce que Abraham, il a dit à ses disciples ou à ses serviteurs, oh, je vais aller avec mon fils, puis on va aller adorer Dieu, tu vois, et on va pas revenir après, tu vois. Pour Abraham, c'était même pas... Oui, c'était un poids qu'on peut sous-entendre, on sait c'est son fils préféré, mais il a dit, je vais aller adorer, tu vois. Il n'a pas dit, je vais aller faire un truc qui me déchire, tu vois. Il va dire, je vais aller adorer. Parce qu'il reconnaît que ce que Dieu veut pour lui sera toujours mieux que ce que lui-même veut pour sa vie. Tu peux répéter ça? Il faut que les gens entendent ça. Le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour ta vie sera toujours la meilleure option et sera toujours mieux que le plan que tu te fais toi-même de ta vie, tu vois. Et quand tu le catches et quand tu l'appliques de jour en jour, c'est là que tu as une croissance. Et quand tu vis dans ça, quand tu vis dans ce plan divin-là, je pense après, t'es intouchable. Littéralement, t'es intouchable. On a un peu dit, mais comme, à l'aide de ces deux exemples-là, genre, pourquoi, genre, Dieu, il teste Abraham comme ça? Genre, c'est quoi la raison derrière, tu vois? Parce que Dieu, on sait qu'il fait toutes choses pour une raison. On sait que Dieu est infiniment bon et amour. Donc, pourquoi Dieu demande à Abraham de faire ces choses-là qui lui font sortir de sa zone de confort et qui peut aussi le briser, tu vois, lui faire mal intérieurement? Pour le faire grandir. pour le faire grandir. Et c'est quoi grandir? Je pense que ça, c'est un truc qu'on me dit souvent. On dit, la pire chose que tu veux, c'est seulement grandir en âge. Je pense que je te l'ai déjà dit. Toi, la pire chose que tu veux, c'est juste grandir en âge. Mais évidemment, bon, il était déjà âgé. Je pense que... Bon, voilà, c'est pas de cet aspect-là qu'on parle, mais de le faire grandir spirituellement. Et grandir spirituellement, ça veut dire quoi? C'est de faire confiance en Dieu et de pas s'appuyer sur ses propres forces. Et si on regarde vraiment comme Abraham, vraiment dans sa vie, c'était ça un peu ça, comment on appelle ça, pour faire un recap de tout ça. Et de nos vies aussi, de nos vies aussi, c'est de pas s'appuyer sur qu'est-ce que tu as, sur à l'âge que tu es, à la force que tu as, mais à la puissance de Dieu, à la justice de Dieu et sur Dieu tout court en fait. Tu vois, à chaque fois que Dieu lui a dit quelque chose, même si parfois c'était difficile, il est toujours parti et au final, la bénédiction a découlé de ça. Tu sais, comme Jésus, c'est un descendant d'Abraham. Imagine, il aurait dit, oh, c'est quoi, non, c'est trop, je suis trop vieux. Ici, je suis trop vieux, c'est fou de dire ça. Yo, Jésus, il serait venu comment? Je suis trop vieux. Et puis des fois, nous, genre, aussi genre égoïste ou arrogant on peut être, on peut dire je suis fatigué, j'ai pas envie, c'est trop dur. Abraham a 75 ans et puis même encore à 75 ans, à l'âge que Abraham il a dû sacrifier son fils, il avait 100 ans et puis à 100 ans, comme tu as dit, 100 ans tu fais trop poser bro. Mais ça montre qu'à 100 ans, peu importe l'âge que tu as, genre tu peux toujours grandir encore plus de 100 ans du coup parce que il est né quand il avait 100 ans, mais imagine encore plus, tu peux toujours plus grandir. Ben oui. Chaque jour, c'est une opportunité pour se rapprocher de Dieu, pour faire de plus en plus confiance à Dieu. Et puis, c'est pas de... Tu sais, comme si tu as des talents ou tu as des parties... C'est pas de dire, ça, c'est rien. Non, c'est justement de même ça, mais c'est Dieu qui donne, tu vois. Et c'est de vraiment dépendre dans tous les aspects de sa vie à Dieu, en fait. Donc, pour moi, c'est... Pourquoi Dieu demande ça? C'est parce que Dieu veut qu'on grandisse de jour en jour. Et c'est quoi grandir? C'est de le faire confiance,
de jour en jour, parce que c'est Dieu. Pas parce que c'est ton ami, pas parce que c'est ton frère, non, parce que c'est Dieu, et puis voilà quoi. Yeah. J'aime ça. Puis en plus aussi, genre, en sachant ça, tu vois les épreuves différemment, tu vois. Oui, parce que c'est une opportunité. Exact, tu le vois pas comme un fardeau. Une finalité, une épreuve, que tu sais que à travers ça, tu grandis et tu te rapproches de Dieu, tu vois. Mais je pense que c'est un peu... C'est drôle parce que même dans la vie, c'est comme ça, tu vois. Parfois, comme t'es dans des situations inconfortables, je sais pas, que tu fais du tricot, du sport, parfois t'es dans des situations de stress comme soit intérieurement ou même physiquement, mais après, 2 ans après, on te demande de refaire la même task. Light work, littéralement, tu vois, là, tu tricotes, tu fais des habits, tu fais alors que quoi, mais c'est quoi, mais non, comme, tu dois passer par certaines choses pour grandir, et même au gym, c'est la même chose. Tu dois détruire pour grandir, tu vois. Tu dois comme au début, ça fait mal. Oui, ça te fait mal. Après 3-4 semaines, t'es comme... c'est facile, j'en veux plus. Littéralement, c'est ça. Et tu sais, comme c'est drôle parce que quand ça vient des trucs qu'on peut voir, on dirait que c'est plus facile. Mais quand ça vient en foi, justement, la foi, c'est... Tu vois pas, tu comprends? Est-ce que je crois, est-ce que tu vois? Non, c'est dans l'invisible. Et justement, c'est là où il y a le game changer. Parce que tout vient de qu'est-ce que tu crois, tout vient de qu'est-ce que tu n'as pas. Donc c'est là que c'est crucial. Tu vois, et comme c'est crucial, et tout comme abandonne de ça, tu dois avoir foi en Dieu. Parce que imagine ta foi en toi, comme nous on est fini. Abraham avait 100 ans, bro. Comme si tu t'appuies juste sur l'âge de lui et Sarah, ils étaient cool. Tu vois, mais justement... Et puis ils avaient le même zèle que un jeune qui a 25, 27. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, tout est possible en celui qui croit. Et en celui qui croit. Donc ça, c'est vrai. Celui qui fait, non, celui qui croit. Donc en recap, tu comprends? En recap, c'est ça la foi. La foi, c'est même pas genre un truc que t'achètes ou bien que t'as réussi à gagner. T'as gagné la course, t'as ta médaille, t'as la foi. Puis après... fini, ciao, bye, tu vois. La foi, c'est vraiment comme une marche, tu vois. Un escalier que tu montes à chaque jour. Peut-être que des fois, il y a une épreuve, tu vas la perdre, tu vois. On n'en a pas parlé, mais Abraham, il a eu des preuves, il a eu des tests où il a échoué, tu vois. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il a manqué de foi, tu vois. Il s'est fié à ce que lui, il voyait et à ce qu'il ne voyait pas, et puis il a échoué. C'est ça, manquer de foi. C'est de ne pas faire confiance au plan divin. Mais après, Dieu qu'on n'a pas, Dieu est amour, Dieu pardonne, tu vois. Mais quand l'épreuve arrive, c'est vraiment le voir comme... Tu sais quoi, je sais qu'il y a l'épreuve. Je sais que ça peut faire mal ou me rendre inconfortable. Mais je sais que Dieu me met dans cette situation pour me faire grandir et me rapprocher de lui, tu vois. Et puis la foi, c'est vraiment une croissance, tu vois. C'est pas un truc qui est statique, tu vois. C'est en perpétuel, genre... tu grandis, tu vois. Tu grandis. Évolution, ça. Exactement. Ouais. Et tu sais, tu l'as un petit peu dit, mais si on ramène à nous, toi dans ta vie de tous les jours, c'est quoi les aspects où ce que tu dirais, je sais qu'en marchant comme ça, avec cette foi-là, pas qui dépend de moi ou des circonstances, mais de Dieu, c'est quoi qui amène de différent? Qui pourrait amener de différent? Pas forcément pour toi, mais juste en général, tu vois. Si on prend, par exemple, peut-être... je prends la scolarité, par exemple, tu vois. Parce qu'on est vraiment dans un système d'éducation où tu vois, tu as le primaire, secondaire, cégep, université. Il y a d'autres parcours aussi, mais les grandes lignes, c'est ça, tu vois. Et puis ça arrive beaucoup, puis je pense que c'est vraiment commun à beaucoup de jeunes que, toi, ils font des études pour le faire, entre guillemets, et puis ils se retrouvent pas, tu vois. Puis comme... Moi personnellement, genre, quand première session cégep, je sais pas, je voulais faire quoi, tu vois. Genre, la ligne d'arrivée, je la voyais pas, tu vois. Puis ça, c'est aussi un pas de foi. Tu sais quoi, Seigneur, tu m'as mis dans ces circonstances-là, tu m'as mis avec cet entourage-là, puis je vais te faire confiance. Puis, même si je sais pas où je m'en vais, je te fais confiance, puis ce que je vais le faire du mieux que je peux pour ta gloire, tu vois. Et puis c'est un peu comme quand Abraham a quitté son pays, il savait pas où il allait, tu vois.
mais il a fait son part de foi, puis il a fait du mieux qu'il pouvait, en sachant que peu importe où tu vas, même si tu ne vas pas devant, tu sais que Dieu te guide, puis que Dieu sera avec toi, tu vois. Toi, genre, je sais pas trop, on rentre dans les persos, tout ça, mais comme des changements de pays, tu les as fait, toi. Toi, tu peux un peu relate avec Abraham dans ce sens-là. Fait, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, comment tu penses que cette foi en évolution peut se concrétiser dans ta vie? Honnêtement, comme tu l'as dit, je pense que au courant des dernières années, beaucoup de va-et-vient et tout ça, et comment aujourd'hui je le prends, c'est que j'ai vraiment compris que Dieu est au contrôle de tout. Ouais, amen. Tu vois, comme quand je dis tantôt, genre, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit, c'est que même genre la lumière qui est là, si Dieu voulait pas qu'elle soit allumée, elle allait pas être allumée, tu comprends? Même toutes les petites choses minimes qui soient, tout comme gros, c'est Dieu qui est au contrôle. Et puis, tu sais, comme il y a 1 an, là où ce que je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pensé ça. Tu vois, il y a 2 ans, encore moins. Mais j'ai vite compris que, écoute, peu importe tout ce que je pars, moi, je fais que le plan de Dieu, tu vois. Donc, autant le faire confiance. Et puis, je sais que, comme on l'a vu avec Abraham, quand Dieu vient à toi, il vient pas pour que tu régresses, tu vois. Et je pense qu'au long terme, je pense que tu vas le voir, mais on fait que c'est comme grandir, tu vois. Mais on est dans ça, tu vois, on est dans ça. Et puis, c'est justement quand il y a des tests, c'est après que tu grandis. Donc, faut pas avoir peur des tests, honnêtement. Faut pas avoir peur des tests. Et puis, je pense que comme tant que tu fais confiance à Dieu, et tant que tu l'obéis, et tant que tu restes proche de lui, il n'y a aucune raison pourquoi ça devrait aller mal. Peut-être aux yeux des hommes, ça peut aller mal, mais toi, tu sais que tu es dans le bueno, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Je pense qu'on a bien conclu. Hein. Je pense que c'est vraiment ça qu'on voulait genre, vraiment transmettre. Puis je pense qu'on en sort grandi. Puis c'est des choses que peut-être qu'on sait, mais ça fait toujours un bon rappel, tu vois. On n'est jamais trop jeune pour grandir là-dedans dans la foi. Abraham, il s'entend, il y avait encore besoin. On est loin de ça, là. 20 ans, on pense que. Ben non. Donc, donc j'espère que tu as apprécié, j'espère qu'on a bien discuté. Merci pour l'invitation, hein. Ça fait plaisir. Premier épisode, Elio. Ça fait plaisir. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont bien apprécié aussi. Si vous me donnez des conseils, des suggestions, si vous avez apprécié tout ça, vous pouvez le dire en commentaire, envoyer des messages, tout ça. On est preneurs d'idées, tout ça. Et puis, que tu avais un mot de la fin. Faites confiance à Dieu. Arrêtez de vous appuyer sur vous. Et puis, bonne fête des pères. Bonne fête des pères, les papas. Même si c'est en retard. Allez, soyez bénis, guys.